Monsieur Vital Kamere, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNC, un parti d'opposition. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, a quitté non seulement le parti présidentiel, le PPRD, mais il a également démissionné de son poste de gouverneur. Est-ce c'est une surprise pour vous? Oui, je dis vaut mieux tard que jamais, parce que au mois de décembre, quand le gouverneur Katumbi est rentré de soins en Europe, il avait lancé le troisième penalty. Il avait dit non au troisième penalty. Et moi, j'avais réagi tout de suite pour dire c'est une très bonne chose, Moïse. Il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a franchi le Rubicon. Je ne peux que le féliciter. Mais ce qui me fait mal, personnellement, c'est de voir maintenant que les discussions sont autour des individus. On reprend les mêmes erreurs du passé. N'oubliez pas que moi-même, j'avais été secrétaire général du PPRD. J'ai été président de l'Assemblée nationale. Quand je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas dans la direction souhaitée par notre peuple, j'avais démissionné. J'avais été l'objet des injures, des règlements de comptes, des procès. Donc, nous voulons demander aux amis de la majorité présidentielle de ramener les débats au niveau des attentes du peuple. Parce que quand on dit que Kamere ou Kabila a créé Moïse Katumbi, je ne sais pas si en dehors de Dieu il y a un autre créateur. Moïse Katumbi est arrivé, il avait son équipe de Mazembe. Moïse Katumbi a mené la campagne dans le Katanga et dans les deux Kasaï avec moi pour aider le président à gagner les élections en 2006. Mais nous sommes contents qu'il y ait un témoin d'État qui vienne nous dire maintenant ce qui se fait de l'autre côté. On dit qu'il y a des procès d'intention, c'est très bien. Mais nous aurions souhaité que le président de la République, en tant que garant de la Constitution, puisse sortir de son silence et apaiser tous les esprits en disant, écoutez, tout ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Est-ce que ce n'est pas tôt, Monsieur le Président, parce que le chef de l'État n'a jamais fait une déclaration expliquant bien évidemment sa volonté de briguer un troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas là où on dit de vous des intentions que vous lui prêtez? Oui, quand nous disons et quand nous rappelons dans notre communiqué d'hier, la tentative avec le livre de Chad, qui était secrétaire général du PPRD, entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle. On nous a dit procès d'intention. Quand il a tenté de nous amener dans le scrutin indirect pour l'élection du président, procès d'intention. Le même, quand le 19 janvier, il a voulu nous proposer un projet de loi qui fait du recensement une condition pour aller aux élections, procès d'intention. Dernièrement, nous avons fait encore notre meeting d'indice, toujours procès d'intention. Donc nous voulons, une fois pour toutes, qu'on puisse créer l'abcès, qu'on nous dise oui ou non, nous irons aux élections. Le président a quand même 14 mois devant lui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tôt? Non, il n'y a pas question que ce soit tôt. Tout ce que nous disons, les gens de la majorité sont libres d'attendre, d'accord. Mais qu'ils nous laissent aussi d'être libres de nous organiser comme nous l'entendons. C'est pourquoi, dans mon message de rassemblement, j'ai salué l'Église catholique, j'ai salué la société civile, l'opposition politique, et le jeune de Kinshasa, de Goma, de Bukavu et de partout, de la République démocratique du Congo, qui ont commencé, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour défendre. Plusieurs sources affirment que la CENI réaménage encore une fois le calendrier électoral. Pensez-vous que cette fois-ci c'est la bonne? Bon, attendons voir, hein, puisque nous avons dit ceci au niveau de la dynamique de l'opposition, que nous allons bientôt faire une convention de l'opposition. À l'issue de cette convention, nous allons proposer encore une fois de plus, un calendrier réaménagé, cette fois-ci assorti d'un coût global. On ne contrôle pas les gens uniquement quand ils quittent le pouvoir, mais il faut contrôler aussi ceux qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi l'idée de la table ronde, pour qu'on nous dise, comme l'a dit le gouverneur lui-même, où est-ce que chacun a trouvé sa fortune. Et à quelles conditions? Ces conditions il y a? Non, d'abord le peuple congolais se pose la question de savoir. Il y a eu beaucoup de contrats miniers au Katanga, au Kivu et d'autres contrats concernant les hydrocarbures dans la province orientale et dans le Bas-Congo. Le peuple congolais voudrait savoir d'abord tout cet argent des mines. Cet argent va où? Je crois que ça sera l'occasion, comme à l'époque l'histoire se répète aujourd'hui. Je me souviens à l'époque de la conférence nationale souveraine, c'était Tim Mombongukuna qui avait dit on va éventrer les bois. C'est que moi je voudrais dire au président de la République et aux amis de la majorité, on doit contrôler tout le monde de façon régulière puisque nous avons l'inspection générale des finances, nous avons le Parlement,
Il ne faut pas attendre que quelqu'un quitte la majorité présidentielle pour dire maintenant vous devez nous rendre compte. À propos justement de la richesse, parce qu'on en parle, est-ce que vous-même vous n'êtes pas inquiet? Vous êtes passé par la majorité présidentielle, vous êtes dans l'opposition, vous avez assumé des responsabilités, vous êtes aussi quelque part concerné par cette table ronde. Est-ce que vous ne serez pas inquiet? Mais vous pensez que s'il y avait mes gestions dans les chefs de M. Kameri, j'ai été commissaire général adjoint du gouvernement chargé des relations avec la MONUC, on ne gère pas l'argent là-bas. J'ai été commissaire général du gouvernement chargé du processus de paix, on ne gère pas l'argent là-bas. J'ai été ministre de l'information, on ne gère pas l'argent là-bas. J'ai été président de l'Assemblée nationale, on ne gère pas l'argent là-bas. Et vous pensez que s'il y avait mes gestions, vraiment on allait me laisser en paix comme ça? La transparence, c'est pas une mauvaise chose, mais ça ne concerne pas seulement les partants. Ça doit concerner et les partants et ceux qui restent au niveau d'ailleurs, surtout ceux qui continuent à gérer. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.